qu'il est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un buzz marketing, ce n'est pas une mode, c'est juste une évolution naturelle de l'IT. Alors, pour faire une analogie simple, on peut prendre l'électricité. L'électricité, au début du XXe siècle, les usines devaient produire leur propre électricité pour être capables d'alimenter tous leurs besoins de production. Et au bout d'un moment, on a compris qu'on était capable de produire l'électricité centralement et de la distribuer à différentes usines. Aujourd'hui, le phénomène est similaire avec l'informatique. On est capable aujourd'hui de produire centralement l'informatique, de la distribuer à tous les utilisateurs en modèle utilitaire si je vais payer l'utilisation. Donc ça s'appuie déjà sur un élément important qui est la virtualisation. La virtualisation peut donner une certaine souplesse à toute l'informatique. Et après, grâce à cette base qui est la virtualisation, on peut apporter la flexibilité de l'informatique. Je suis capable de dimensionner mes infrastructures en fonction de mes besoins. Je peux payer à l'utilisation. Je vais payer quand j'utilise mon informatique et je ne paye plus si je ne l'utilise plus. On passe à un modèle justement de CAPEX à OPEX. On paye que ce qu'on dépense. Oui, il existe des freins. Alors tout le monde pense naturellement à la sécurité, l'enjeu de la sécurité dans le cloud. Donc pour comprendre cet enjeu de la sécurité, il faut comprendre d'abord les modèles de cloud. Ce modèle d'informatique à la demande existe de différentes façons. Il y a le modèle public, à l'extérieur partagé par tout le monde, comme celle aujourd'hui pour le grand public, avec iCloud, avec Google, etc., où tout est partagé par tout le monde et on ne sait pas où sont les données. Et après le modèle privé, les entreprises peuvent mettre en place un cloud privé, c'est exactement ce même modèle, mais le mettre à l'intérieur de leur entreprise. Donc si c'est le cas, toutes les données sont à l'intérieur de l'entreprise, selon les règles de sécurité de l'entreprise, cette problématique n'existe plus. Donc c'est au client de faire le bon choix, de savoir quoi mettre dans un cloud public et dans un cloud privé, et d'éviter les problèmes de sécurité. Le deuxième frein, auquel on ne s'attend pas forcément, c'est le changement. Parce que finalement, transformer l'informatique en modèle IT à la demande est un vrai changement pour les DSI. La virtualisation fait qu'on se détache des infrastructures, on va se détacher des choix technologiques pour s'orienter vers le développement d'applications et de solutions qui correspondent au métier. Et ça, c'est un vrai changement pour les DSI. Les personnes vont devoir changer de rôle et de fonction, vont devoir avoir des fois la double compétence informatique et métier pour être capable de mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Il y a différentes formes de retour sur investissement. Il peut être justement de faire des économies sur ses coûts opérationnels IT pour le consacrer à l'innovation et au développement. Une première illustration, c'est un cas qu'on a connu avec un de nos clients, c'était de répondre plus rapidement aux besoins du marketing. Le marketing voulait lancer un nouveau site web, des configurateurs automobiles allaient très rapidement, la direction informatique en était incapable. Avec une solution de cloud privé, on a pu réduire les temps de cycle et répondre à cette problématique dans les temps voulus. Le marketing voulait pour janvier, l'IT disait pour juin. On a réussi à atteindre ce délai qui était janvier, qui était très important pour le marketing grâce à une informatique plus flexible, plus rapidement mise en œuvre. Ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, c'est typiquement le paiement de l'utilisation des ressources. On a eu un autre cas client où on s'apercevait que pour des activités de test et de développement, ils avaient 300 machines, mais qu'en moyenne, ils ont utilisé 150. Donc avec une solution de type cloud, infrastructure as a service, où on va monter les infrastructures en fonction des besoins, on est capable de facturer finalement à l'utilisation et à facturer 150 machines utilisées et pas 300 machines utilisées, ce qui a représenté à peu près un gain de 40% sur les coûts informatiques. C'est assez surprenant, mais on constate que même les directions informatiques sont pas matures sur le sujet. Certaines peuvent l'être très avancées et avoir déjà lancé des grands programmes de cloud, souvent parce que des fois ils ont eu des contraintes financières importantes. Et d'autres n'ont toujours pas très bien compris. On entend des DSI, des CIO dire que c'est toujours un buzz marketing, donc ils n'ont pas vraiment compris la problématique. Ce qui se passe aujourd'hui dans la direction informatique, c'est qu'ils ont déjà commencé la virtualisation de leurs infrastructures, ils cherchent à automatiser leurs process, ils cherchent à être plus flexibles et à mieux répondre aux métiers. Donc finalement, ils ont déjà entrepris une démarche cloud sans vraiment le savoir. Donc ce qu'il faut, c'est les aider, à les accompagner, à leur donner les outils, à les aider, à les accompagner dans le changement. Le changement est un facteur clé aussi dans la réussite d'un mouvement vers le cloud computing.